Ok, bonjour, bonsoir la famille. Famille, j'espère que vous allez bien. J'aimerais que vous partagez cette vidéo au maximum. Partagez cette vidéo. Si tu es fier du combat de l'AIS là, et si tu es fier d'être burkinabé, il faut partager cette vidéo. Famille, avant de commencer cette vidéo, on va écouter ici d'abord le guide, avant que je vais répondre cela. Vous comprenez? On va écouter notre président, le capitaine Ibrahim Traoré, le président du Burkina Faso, on l'écoute. Aucune manipulation ne peut nous amener à haïr d'autres personnes. Aucune manipulation ne doit nous amener à riposter d'une manière violente, physique, face à ces individus qui n'ont absolument rien compris. Ils n'ont rien compris d'abord. Ne ripostez pas physiquement, nous riposterons par la communication jusqu'à ce qu'ils changent eux-mêmes de mode d'action et nous allons aussi riposter en fonction du mode d'action. Restez sereins. La grande famille, restez sereins. Et on va les répondre par la communication, ces illettrés, ces individus qui n'ont rien compris. Ça dit, eux là, leur robinet est fermé, c'est ça qui les fait mal. Aujourd'hui, ça prouve que réellement que la Côte d'Ivoire est le pays qui veut déstabiliser le Burkina Faso. Parce que rappelez-vous que ceux qu'on a attrapés là, il y a un qui a dit dans une vidéo, lui il partait prendre l'argent en Côte d'Ivoire. Et qui envoyait l'argent dans ce pays? Et qui recevait l'argent? Famille, restez jusqu'à la fin, vous allez comprendre beaucoup de choses dans cette vidéo. Mais avant de commencer, on va écouter une vidéo ici d'abord. Vous allez comprendre de quoi je vais parler. On écoute. Titre, Lida Kwasi Moïse est à la disposition de la police ivoirienne. L'ancien ministre de la Défense de Laurent Gbagbo a été arrêté hier par la police et la gendarmerie togolaise. Il a ensuite été extradé dans la même soirée d'hier à Abidjan. Lida Kwasi était réfugié à Lomé au Togo depuis la fin de la crise post-électorale et il menait des activités subversives. C'est ce que nous dit Abiba Dambélé Saoui. L'ancien ministre de la Défense de Laurent Gbagbo, Lida Kwasi Moïse, est arrivé par avion au GATL mercredi à 21h40. Il a été arrêté à son domicile à Lomé où il s'était réfugié après la fin de la... Famille, vous avez écouté, ça c'est Lida Kwasi, l'ancien ministre de Laurent Gbagbo qui a été extradé de Lomé jusqu'à Abidjan. Ils n'ont pas parlé de ça là-bas là, ça c'était juste. Vous comprenez? Mais... avant de parler, on va écouter l'individu en question qui s'appelle Arthur Banga qui veut défendre parce que pour Lida Kwasi et puis pour le Burkina Faso, c'est pas la même chose. Et il a dit des mots là-bas. Et ce sont ces mots-là qui me poussent à faire cette vidéo. On va l'écouter d'abord. On l'écoute. Togo en position de médiateur. Deuxième chose, la justice. On est dans un régime d'exception. On n'est pas dans une république. Donc dans un régime d'exception, je comprends qu'on peut avoir la prudence de l'hypothèse, mais... le fait qu'on soit dans un régime d'exception, on ne peut pas livrer quelqu'un à un régime d'exception. La Côte d'Ivoire n'a jamais été dans un régime d'exception. Après, même sous Laurent Gbagbo, la Côte d'Ivoire avait un président de la République. Donc on ne peut pas... Bon, j'espère que vous avez compris ces propos. Ça veut dire, le Burkina Faso, c'est un pays d'exception. Ça veut dire, la loi n'autorise pas à extrader Damiba chez nous au Burkina Faso, comme si le Burkina Faso était leur pays. Et il nous fait savoir que la Côte d'Ivoire là, c'était un pays qui était république. Donc, et ils ont le droit d'amener le premier ministre en Côte d'Ivoire. Vous voyez, 2 poids 2 mesures. Quand on vous dit vous là-haut, les mots que toi-même tu es en train de dire, mon frère, c'est pas ton papa qui a créé ces mots. C'est pas ta maman qui a créé ces mots. Ceux qui ont créé ces mots-là, c'est ceux qui nous ont colonisés. Et qui nous ont colonisé? La France. La France même qui nous ont colonisé là. Hein? La loi que vous violez chez vous là-bas en Côte d'Ivoire là, et même ils ne font pas ça. Et puis pour ton information, ce que j'aimerais te dire, écoute-moi attentivement. Quand on parle du Burkina Faso, il faut bien écouter. Si tu ne comprends pas, je vais te dire le sens des mots. Mais avant de te dire ça là d'abord, la Côte d'Ivoire, que tu appelles la Côte d'Ivoire aujourd'hui là, c'est un pays qui a été colonisé par la France. Le nom Côte d'Ivoire là, ça a été donné par qui? L'impérialiste. Et qui est l'impérialiste? La France. Si tu ne sais pas ça, je vais te dire. Le Burkina Faso, avant d'être Burkina Faso là, c'était la Haute-Volta qui a été donnée par l'impérialiste qui? La France, la même France, tu comprends? Mais Dieu nous a donné un capitaine, Thomas Sankara, qui a changé ses noms en 1984 pour faire le Burkina Faso. Si tu ne connais pas la signification du Burkina Faso, je vais t'expliquer. Le Burkina là, ça c'est Ambouré. Tu comprends? Ça veut dire l'intégrité. On est intègre d'abord. Le Faso, ça c'est un Djoula, ça veut dire la terre de mes parents, ou soit chez moi, chez mon papa. Un truc comme ça, un Djoula. Tu comprends? Tandis que la Côte d'Ivoire est toujours un pays qui est toujours colonisé. Mais si vous ne comprenez pas ça, ça n'engage que vous. Frère,
Nous, on est des révolutionnaires depuis autant. Votre république, quoi là, ceux-mêmes là, qui ont créé comme on appelle, première république là, c'est les Français. Mais dans les républiques, jusqu'à leur 5e république là, il n'y a pas un président qui a fait 3 mandats, il n'y en a pas. Mais chez vous là, c'est comment? Vous parlez de ça, vous ne parlez pas de ça. Tandis que Ado a violé les lois pour être à son 4e mandat, vous ne parlez pas de ça. Maintenant là, pour revenir là, Ado voulait faire campagne tout à l'heure là. C'est ceux qui cultivent le cacao là, qui ont contribué 50 millions pour donner Ado pour déposer, comme on appelle, sa caution. Les mêmes cultivateurs de cacao. Mais aujourd'hui là, Ado a dit, cacao c'est 2800. Mais aujourd'hui, les mêmes cultivateurs sont en train de pleurer parce qu'ils n'arrivent pas à vendre. Ils n'arrivent pas, les cacao que Adi a dit c'est 2800 là. Il n'y a pas l'argent pour payer. Vous ne parlez pas de ça. C'est le Burkina Faso qui vous intéresse. Parce que vous aimez le preuve. On va écouter une vidéo ici, vous allez comprendre. On écoute. À défaut d'argent, les planteurs tiennent précieusement dans leurs mains des reçus, censés attester d'une dette d'un acheteur. Avec les exportations bloquées, les planteurs doivent vendre à des prix dérisoires pour survivre. On m'a donné qu'on appelle une ordonnance pour venir payer. Mais comment faire payer? Ils sont obligés de prendre un sac de cacao pour venir vendre à un prix qui n'est pas abordable. L'État a donné le prix de cacao, 1 kilo de cacao Borchamp, 2800 francs CFA. Et aujourd'hui, hier, pour aller Russie, ça va être 75 kilos. Avec Russie. Ils m'ont pris à 2000 francs de cacao parce qu'il y a des besoins. Mais comment faire pour sauver la vie d'un être humain? Voilà comment ça se passe. Bon, aujourd'hui en Côte d'Ivoire là, c'est reçu, on donne aux cultivateurs. L'argent là, il n'y en a pas pour payer ces cultivateurs là. Vous n'êtes pas là pour dénoncer ça. Mais c'est le Burkina Faso qui vous intéresse. Mais pourquoi vous êtes bêtes? Pourquoi là, vous êtes bêtes, vous ne réfléchissez pas. Mais avant de terminer, je vais vous faire écouter une vidéo qui sera une leçon de vie pour vous. Parce que l'injustice là, Dieu là, c'est un Dieu de la justice. Mais comme vous êtes en train de défendre vos intérêts, vous là, ça ne vous regarde pas. Que si le pays de la Cap brûlé, ça ne vous regarde pas. Sinon Ado là, son 4e mandat là n'était pas sa place. Vous connaissez ça. Ceux-mêmes qui vous ont colonisé là, il n'y a pas un dirigeant qui a fait 3 mandats. Mais Ado a fait ça. Vous ne parlez pas de ça. Tu comprends? Mais je vais vous montrer une vidéo qui va vous donner une leçon de vie à tout le monde. Et pour vous montrer que l'injustice là, tôt ou tard, ça se paye. Écoutez cette vidéo. Vous là, au 2e rang, avec la veste bleue, quel est votre nom? C'est Alexia. Très bien. Veuillez quitter ma salle de cours, immédiatement. Je ne veux plus jamais vous voir assister à l'un de mes cours. Plus jamais. J'ai rien fait. Je ne vais pas demander gentiment une 2e fois. Merci. Pourquoi est-ce qu'il existe des lois? À quoi servent-elles? Quelqu'un? Pour l'ordre social. Pour protéger les droits individuels. La justice. La justice Merci. de Dieu est plus fort que tout. Ai-je été injuste envers votre camarade de classe, à l'instant? En effet, c'est bien le cas. Mais alors, pourquoi absolument aucun d'entre vous n'a-t-il protesté? Pourquoi aucun de vous n'a essayé de m'en empêcher? Pourquoi n'avez-vous pas voulu empêcher cette injustice? Vous voyez, ce que vous venez d'apprendre, vous ne l'auriez pas compris, même avec des milliers d'heures de cours, à moins de l'avoir vécu. Vous avez choisi de rien dire, uniquement parce que cela ne vous affectait pas. Et cette attitude parle contre vous, et contre la vie. Vous vous êtes dit que vous n'étiez pas concerné, et donc que ce n'était pas vos oignons. Eh bien, je vais vous dire, si vous décidez de ne pas aider à faire régner la justice, un jour vous aussi devrez faire face à l'injustice. Et il n'y aura absolument personne à vos côtés pour vous défendre. J'espère que vous avez bien compris, chers intellectuels. Il y aura un jour là, que la même justice va s'abattre sur vous, mais il n'y aura personne là pour vous défendre. C'est de ça qu'il s'agit. Vous êtes sur le mensonge. Sinon là, c'est devant vous. Vous connaissez la vérité. Mais vous êtes en train de défendre quelque chose qui est faux. Vraiment que Dieu vous pardonne.
Moi, je ne vais pas vous manquer du respect dans cette vidéo. Pas parce que j'ai peur de le faire, je peux le faire. Vous avez eu la chance qu'au commencement là, je vous ai fait écouter une vidéo, sinon j'allais courir avec vos mamans, vos esprits. Vous n'allez pas comprendre. Mais pour terminer, le président, le capitaine Ibrahim Traoré a un message pour tout le peuple de l'AIS. On va écouter le président. On l'écoute. Dieu vous protège tous, toutes les populations de l'AIS. Dieu vous accompagne tous dans vos objectifs. Amen. Et Dieu, qui est si juste, se Amen. bat pour ceux qui se battent. Nous nous battons. Nous sommes une population résiliente, la plus résiliente de la sous-région. Personne n'aurait cru que vous pouvez supporter ce que vous êtes en train de vivre. Mais on est là, nous allons même vaincre demain. le terrorisme, nous allons nous développer et nous allons nous affirmer. Nous allons avoir notre place dans le concert du monde. Que Dieu bénisse l'AIS, que Dieu bénisse notre population résiliente et résistante. Amen. Que Dieu nous unisse davantage, la patrie ou la mort. Donc, que Dieu vous bénisse aussi. Chers dirigeants de l'AIS, chères autorités de l'AIS, que le Tout-Puissant vous bénisse. La population, elle est consciente. La population de l'AIS, personne ne peut nous manipuler. La population burkinabé, personne ne peut nous manipuler. On est conscient et puis on est là. Ces moutons, ces sauvages qui se disent des communicants, qui se disent des journalistes, un jour là, ils vont comprendre. Mais en ce moment-là, vous serez seuls face à votre destin. Que Dieu bénisse le Burkina Faso et que Dieu bénisse le peuple de l'AIS, l'Afrique aux Africains. On est ensemble.